Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de la Ford F-150 2017. J'espère que vous trouverez cela utile et intéressant. Comme les SUV, les camions ne se différencient pas autant que les voitures car tous les camions que j'ai conduits m'ont paru assez semblables. Le style extérieur est une chose personnelle. Chaque propriétaire de camion a une préférence distincte. Ce camion paraît très bien selon moi. F-150 est le camion vendeur numéro 1 depuis toujours. Comme vous pouvez voir, un design intelligent augmente la sécurité quand nous voulons accéder à la boîte, mais ça n'augmente pas ma maturité. Observez la facilité avec laquelle je monte à bord avec les mains pleines. Dans un monde réel, entrer dans la boîte de F-150 pour attacher les choses est facile, beaucoup plus secure. Bon travail Ford. Je pourrais facilement me voir accrocher un skidoo et partir pour un long week-end. Les gens de Montréal ont de la difficulté à comprendre à quel point le F-150 est populaire hors de la ville. 4 roues motrices, une position de conduite accrue, pratique et une sensation de sécurité accrue aussi sont les principales raisons de leur succès. À l'intérieur, il y a beaucoup de place. Ford a des sièges magiques en arrière et je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas dans les autres Ford comme Fiesta et Focus. L'espace abonde ici et tous les prises électriques que vous pouvez imaginer sont disponibles pour recharger vos outils lorsque vous échangez des piles pendant votre pause. L'intérieur est l'endroit où la plus grande amélioration s'est produite dans cette classe de véhicule. La beauté de la concurrence dans un marché libre est que tout s'améliore. Ce modèle particulier est livré avec différents forfaits qui comprennent des beaux sièges refroidissants faits avec cuir et suède. La disposition du tableau de bord est tout simplement parfait. Les caméras de 360 degrés sont également les bienvenues pour le stationnement. Comme pour ses concurrentes, vous pouvez configurer ce camion comme vous voulez. Il suffit de savoir que Ford n'est pas une charité et cocher toutes les options peut facilement doubler le prix. Ce Laria est bien équipé et si vous avez l'argent, achetez-le, il y a un look d'enfer. Ross m'informe que F-150 est équipé avec une transmission 10 vitesses. Ce monstre profite d'une structure d'aluminium que Ford dit est de qualité militaire. C'est la première fois que j'entends une équipe de marketing invoquer les militaires pour décrire un métal. Parlant de marketing, le 3.5 litres EcoBoost fait 375 chevaux et 470 livres de couple. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, on n'a pas une voiture, on a un camion. Le Ford F-150. Prime abord, je veux juste faire une couple de remarques à propos des trucks en général. J'ai pas vraiment ma spécialité, mais par contre, je te dirais que c'est le seul créneau Ross que les clients sont encore fidèles à la marque. Ça, pas besoin de le dire que ce créneau-là, surtout chez le manufacturier Ford, c'est la vache à lait de ce constructeur-là. Si on enlève les ventes du F-150, ça ferait un gros trou dans le rapport financier chez Ford. Pas pour rien que c'est le véhicule le plus vendu au monde. Okay? Après, je sais pas combien de décennies, c'est un véhicule qui est ultra populaire, vendu avec plusieurs choix de moteurs, V8, V6, petit V6 2.7 turbo, V6 3.5 EcoBoost comme on a, Twin Turbo. Les choix de moteurs sont sans aucun doute là, très présents. Il y en a pour tous les goûts. Le véhicule qui est beaucoup plus raffiné comme on peut voir. On a quand même le modèle F-150 Laria qui est juste en deçà du King Ranch. On a un véhicule ici d'environ 57-58 000 plus taxes. Mais on s'entend, on a pratiquement le luxe des berlines sportives ou berlines allemandes, pratiquement. Pas le confort en soi, mais toutes les commodités. Là. On parle de radio satellite, GPS, siège climatisé, siège chauffant, volant chauffant, tout le tralala, tout est là. Qualité de l'assemblage de ce Ford F-150-là, pas besoin de vous dire que Ford y met beaucoup d'attention parce que c'est, comme on se répète, c'est la vache à lait du manufacturier et puis la qualité d'assemblage là, de ce F-150-là est assez remarquable. De plus, il y a une belle allure. Pour ceux qui aiment les pick-up, on peut dire qu'il y a une belle gueule. Puis plusieurs configurations disponibles, que ce soit 4 roues motrices ou 2 roues motrices, ou avec petite cabine, grosse cabine,
grosse boîte à l'arrière. Toutes les versions sont disponibles. C'est probablement un des manufacturiers qui offre le plus de versions disponibles selon les goûts de tous et chacun, selon les besoins de tous et chacun. Les comptes, évidemment, même si on parle des Cobos, encore une fois, c'est sûr qu'on a juste fait de la ville, mais on est à 19,3 litres au 100 de moyenne. C'est sûr que faire de l'autoroute, on pourrait aller dans les alentours de 10, mais là, on fait beaucoup d'arrêts, de départ, et ça se ressent sur la consommation de carburant. Ça consomme autant que les autres. Par contre, lorsque vous allez à la SAC pour enregistrer vos plaques, vu que c'est un V6 3,5 litres, vous n'avez pas la surtaxe sur les grosses cylindrées. Fait que cet avantage-là est notable pour ces grosses camionnettes-là. Si on va chez Ram ou si on va chez GM, là, on a cette surtaxe-là, même dans le Toyota Tundra, parce que les modèles qui sont primés par les acheteurs sont la plupart du temps le V8 5.7 ou le V8 5.3 chez GM. Pour ce qui est du prix, évidemment, la version qu'on a ici est de 58 000 $ plus taxes, ce qui fait que ça en fait un véhicule assez dispendieux. C'est pas donné à toutes les bourses et on peut partir du modèle tout près des 29-30 000 $, très peu équipé, jusqu'à 80 000 $ si vous voulez toutes les options et gadgets inimaginables. La possibilité est là. Les concurrents, comme tu disais, c'est les gens qui achètent ces camions-là sont très fidèles aux manufacturiers. C'est probablement le dernier créneau là, où c'est qu'il y a encore une fidélité et une loyauté envers la marque. Et là-dessus, je pense que c'est très, très, très difficile de déloger les Américains. Si je peux intervenir, je vais vous donner un exemple. Les gens que je connais qui ont ce genre de véhicule-là, ils vont toujours, mettons, acheter un Silverado. Ou ils vont toujours acheter un Ram. Ou ils vont toujours acheter un F-150. Mais ils ont d'autres voitures dans leur cours. Exact. Pour utiliser à tous les jours. Puis ça change. Avant, c'était fidèle il y a 20 ans, mais maintenant, c'est plus fidèle. C'est plus fidèle. Fait qu'on le voit clairement, surtout peut-être dans la plus vieille génération, là, ils lâcheront pas leur Ford, ils lâcheront pas leur Chevy, ils lâcheront pas leur Dodge. Dans le pick-up, ils vont rester nord-américains. Puis comme deuxième voiture, ils vont pouvoir avoir une japonaise ou une voiture allemande, puis ça, il n'y a pas de problème. Non. Mais dans le pick-up ou dans le camion léger comme on a présentement, c'est beaucoup de loyauté. C'est pour ça que c'est très difficile pour le Toyota Tundra puis le Nissan Titan de percer une part de marché. Je crois que ces deux camions légers-là, Nissan et Toyota, ne couvrent à peine 3% du marché nord-américain. Le reste est couvert par GM, Ford et Ram. Ce qui fait que, pas besoin de vous dire que la loyauté est envers ces trois-là. Moi, je te dirais, Ross, conduire ici dans la ville avec ce véhicule en dit gros. On est ici à Montréal, le champion des poids lourds des routes défaites. Et puis, ce truck-là, il prend très bien les bosses. Oui. Okay. Très bien adapté à nos mauvaises routes. Moi, je me rappelle, il n'y a pas plus tard que 15 ans, quand je travaillais toujours avec des camions, il y avait des rattles, on n'en pu finir. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Ouais. On sent ici, d'ailleurs, qu'il y a du luxe ici, là. Ouais. Moi, là, très confortable. Mes fesses, à l'heure actuelle, sont frettes, comme que je les aime. Et puis, rue barrée, circulation locale. Bon, c'est quoi ça ici? Mais peut-être avec un F-150, ils vont penser que je viens travailler ici. Fait qu'on va y aller. Alors, qu'est-ce que je disais? OK. Puis après ça, tu sais, comme je regarde le Sync 3, facile à utiliser. Très bon. La disposition ici du tableau de bord, moi, je le trouve très facile au regard. Il y a un gros soleil. On a le toit panoramique en passant énorme, ce toit panoramique-là ouvert. Je vois tout bien. Alors, très facile à utiliser à tous les jours. Il y a une autre affaire qui me frappe en tant que conducteur de voiture, puis que des fois on oublie, c'est le sentiment de sécurité qu'on a quand on conduit ce gros véhicule-là. Là. Sur YouTube, il me semble que j'ai vu un truck frapper comme genre quelque chose comme un Yaris. Là. Puis le Yaris, il restait plus rien. Puis le truck, il était correct. Ouais. Fait, alors ça, c'est une autre chose qui est attirant à propos des camions. On conduit haut, on est sécure,
C'est énorme. Tu te feras pas mal là-dedans. Là. C'est Ouais. impossible que tu frappes avec ça et tu te fasses mal. Puis en plus, on vit à Montréal, avec les capacités hivernales, quand il y a de la neige, Ah! avec quelques 4 roues motrices, on s'entend que vous êtes équipé pour faire face aux pires conditions de mère nature. C'est ça. Puis des fois, on est en ville puis on se rend pas compte comment que ces camions-là sont populaires à l'extérieur de la ville puis envers les gens qui ont besoin de ça pour travailler. Ouais. Puis, Je peux te dire, moi j'ai vécu 8 ans dans l'Ouest canadien et ces véhicules-là étaient des Ford et les GM. Ford F-150, Chevrolet Silverado, GMC Sierra. Et on pourrait mettre en quatrième le Ram 1500. de partout. Ah, c'était omniprésent, c'était le véhicule à avoir pour la réalité de l'Ouest canadien. Puis quand on va aux États-Unis, vierge, on les voit sur la route, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ça, c'était nos réflexions sur le Ford F-150.